populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour le rendez-vous des décideurs de Midi-Pyrénées. Nous recevons ce soir Valérie Comte, déléguée régionale de l'INPI, l'Institut national pour la propriété industrielle, un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'économie. Bonsoir. Bonsoir. L'INPI traite notamment les demandes de dépôt de brevets des entreprises. Vous êtes donc un bon indicateur de l'état de l'innovation et de la recherche. Comment se situe la région Midi-Pyrénées ? La région Midi-Pyrénées a la chance d'avoir effectivement un nombre de dépôts assez consistant. Nous sommes la troisième région en nombre de déposants. Donc il y a un peu plus de 700 dépôts pour l'année 2011 en demande de brevets. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises qui ont déposé des brevets ? Alors bien sûr, il y a des grands déposants. Donc on a Airbus, Continental, qui sont les deux gros déposants sur la région Midi-Pyrénées. Et après, il y a des déposants dans tout le type de secteur. Vous avez des entreprises qui sont de domaines plus, on va dire, liés à des activités artisanales. Et vous avez aussi des entreprises dans le domaine des hautes technologies, comme Serenis Therapeutics, qui travaille dans les biotechnologies. Je vais citer aussi un ancien lauréat, Jolan Industrie, qui lui travaille dans le domaine des machines agricoles. Donc il y a aussi des PME, des TPE qui peuvent déposer des brevets, ça n'est pas réservé aux grands groupes Tout à fait, il y a un nombre tout à fait important de PME qui déposent des demandes de brevets. Au niveau français, c'est la progression la plus importante est liée au nombre de dépôts de demandes de brevets par des PME. Et en Midi-Pyrénées également ou pas ? Et en Midi-Pyrénées également, sur les dernières années, effectivement. Les PME, en nombre de déposants et en nombre de dépôts, ont progressé d'environ 10% sur les 3 dernières années. Est-ce que c'est dans l'aéronautique qu'il y a le plus de brevets déposés en Midi-Pyrénées ou pas forcément ? Alors, indirectement, oui, c'est tiré par l'aéronautique, mais ce sont des dépôts de brevets qui vont être dans le domaine de l'électronique, dans les nouveaux matériaux, mais vous avez aussi des déposants, effectivement, dans d'autres secteurs. On trouve des dépôts, par exemple, dans le domaine, dans le domaine des engrais, comme agronutrition, ou d'autres sociétés qui vont être dans le domaine des biotechnologies ou des services, pas des services, mais des entreprises plutôt dans des activités connexes au domaine de l'aéronautique. Alors l'INPI a d'autres missions, ce n'est pas seulement de traiter les dépôts de brevets. Quelles sont les autres missions de cet établissement ? Alors en dehors des brevets, la propriété industrielle donc, touche à la fois au dessin et modèle, comme titre de propriété industrielle, donc qui couvre tout ce qui est du domaine de l'esthétique et au domaine des marques. Donc en particulier dans le cadre du salon de l'entreprise, nous avons beaucoup de créateurs d'entreprises qui viennent nous solliciter pour voir si le nom qu'ils envisagent fait l'objet d'une protection ou pas. Et nous avons une activité particulière à la destination des PME qui s'appelle le pré-diagnostic propriété industrielle, qui a pour but d'accompagner ces entreprises pour voir comment la propriété industrielle peut les accompagner dans le développement de leur entreprise. C'est une prestation gratuite qui permet de balayer toutes les questions. On va aussi bien sur des problèmes de confidentialité, de protection des titres, d'extension de ces titres à l'international. Donc on couvre tout l'ensemble du panel de la propriété intellectuelle. La demande est forte en Midi-Pyrénées pour ce genre de service ? Alors c'est un service effectivement qui a progressé sur les dernières années. On est passé d'une vingtaine de pré-diagnostics en 2006 à une soixantaine pour l'année 2012. Donc c'est un chiffre assez consistant effectivement d'entreprises qui bénéficient de ce pré-diagnostic. Un mot des trophées INPI de l'innovation 2012 qui sont remis le 6 décembre. Qui remet ces prix et qu'est-ce qu'il récompense ? Alors c'est l'INPI qui organise cette manifestation et le but est de mettre en avant une stratégie d'entreprise et donc de mettre en avant des entreprises qui, soit en matière de brevets, de marque ou de dessin et modèle, ont développé une culture et un portefeuille propriété industrielle accompagné d'une stratégie liée à ce portefeuille de propriété industrielle.
Donc ces prix, à l'heure où nous parlons, ont déjà été remis. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les lauréats? Alors, il y a 4 lauréats. 3 lauréats donc, qui sont des PME. Donc, la société Area, qui travaille dans du mobilier urbain. La coopérative Plémont Producteur, qui vend donc du vin, qui est plus donc, sur une stratégie de marque. Le laboratoire, donc, qui est lui récompensé, le LPCNO, Laboratoire Physique Chimie des Nano-Objets, qui donc a été primé pour sa stratégie de valorisation de son portefeuille brevet. Et la 4e entreprise, donc le 4e lauréat plutôt, la 3e entreprise, est une société qui avait bénéficié d'un prix diagnostic propriété industrielle, qui est la société Cocagne et Compagnie, qui développe une gamme de cosmétiques à partir d'huile de pastel. Est-ce que ces trophées sont symboliques ou est-ce qu'ils représentent une somme d'argent Alors principalement, ils sont dans le sens d'un accompagnement de ces entreprises en termes de communication. Donc ces trophées leur permettent effectivement de mettre en avant à la fois qu'elles ont développé un portefeuille de propriété industrielle et surtout qu'elles ont mis en place une stratégie liée à ce portefeuille. Donc c'est l'aspect de communication qui entoure ces trophées qui est la plus-value pour ces entreprises. Et donc ces lauréats Midi-Pyrénéens vont participer à un concours au niveau national, c'est ça? Voilà, tous les lauréats régionaux, puisque donc il y a un prix dans chacune des régions de France, vont participer au jury national et les trophées nationaux seront remis fin janvier à Paris. Merci Valérie Comte d'avoir été mon invitée. Merci beaucoup. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.